Allez, on passe à toi, Philippe. Alors, Philippe, dis-nous, comment es-tu devenu la voix, The Voice, d'Homer Simpson? Oh bah, T'as plein de fans là dans la salle. je les ai entendus tout à l'heure, oui. Non, bah c'est le hasard du casting, hein, parce que je suis comédien et j'ai fait beaucoup de théâtre auparavant. Et il y a eu un casting en 89, organisé par la Fox et Gracifilm. Et j'ai eu la chance d'être sur ce casting et il y avait vraiment beaucoup de monde, mais on avait très peu d'éléments à l'époque sur le personnage d'Homer, puisqu'on m'avait juste montré une esquisse de dessin, il n'y avait même pas d'animation à cette époque-là. On m'avait montré un personnage un peu ventripotent, et puis il était chauve, hein, il avait 2 cheveux. Et puis, c'est tout. On m'a demandé de trouver une voix par rapport à ça. J'avais même pas écouté la version originale, je crois qu'elle existait à peine, même pas. Et donc, on m'a demandé à ce moment-là de vieillir ma voix. Et bon, c'est ce que j'ai fait. Et puis, longtemps après, quelques mois après, puisqu'il n'y avait pas Internet, il y avait des fax qui arrivaient des États-Unis à cette époque-là. Et on m'a demandé de faire une autre série d'essais. Et là, on en savait un petit peu plus sur le personnage d'Homer Simpson. On savait que c'était un technicien qui travaillait dans une centrale nucléaire, qu'il avait 2 enfants, on situait à peu près les âges. Et donc, on a réussi à lui définir un âge. On a dit, bon, il a 45 ans, quelque chose comme ça. Et là, Première information de la soirée sur Homer Simpson. Hein. Et on m'a demandé de rajeunir ma voix. Et puis, les producteurs américains, enfin, ça a été assez vite parce que j'ai fait des essais sur une version mexicaine, donc ce qui n'avait absolument rien à voir. Et là, on avait quand même une petite bande d'animation. Alors, ils m'ont demandé de faire des to. Cette fameuse expression, je ne comprenais rien du tout à ce qu'ils me demandaient. Parce que en anglais, en fait, c'est une expression qui n'est pas traduisible en français. C'est le fameux do, déo, de frustration que vous avez peut-être vu dans les Laurel et Hardy. Quand Oliver Hardy se tape le front, il fait do. Et en français, c'est devenu to, parce que je n'ai pas saisi la différence entre le D et le T. Et dans la version française, vous avez la chance d'avoir des to au lieu de do. Voilà. Deuxième information. Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles en studio sur la série Simpson? Comment concrètement ça se passe? On arrive comme pour les autres enregistrements. Hein. Là, on est en animation et puis on arrive pour une séance de 7 heures. Donc, c'est assez fatigant, hein. C'est physique. On arrive à 9h30. On ne sait pas du tout ce qu'on va enregistrer. Hein. Donc, on découvre les textes. C'est-à-dire, on découvre cette fameuse bande rythmos, la bande qui défile sous l'image, et puis il y a une barre verticale qui est située sur la gauche de l'écran, et c'est le moment où vous devez parler, et là vous êtes synchrone avec la bouche du personnage. Donc il y a une petite une gymnastique technique à avoir, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de strabisme, il faut avoir à la fois un œil sur l'image et sur le texte qui défile de droite à gauche, voilà, c'est ça. Donc il y a une gymnastique à acquérir, mais on a l'habitude. Et puis alors il y a le rôle du directeur artistique. En l'occurrence, c'est Christian Duras qui est notre adaptateur, qui est là depuis le début de la série. Christian Duras qui nous dirige, qui nous donne un petit peu les enjeux de l'épisode. Voilà. Donc à partir de là, et puis on travaille boucle par boucle. Ce qu'on appelle des boucles, c'est des petites séquences de 40 secondes maximum. Et puis on commence par le début de l'épisode et puis on avance comme ça jusqu'aux 20 minutes. Alors, prêter ta voix à Homer depuis tout ce temps, ça laisse apparemment des traces psychiques. Parle-nous de tes dédoublements de personnalité occasionnels. Ah bah oui, ça m'arrive parce que c'est vrai que dans la série, Homer, il dialogue souvent avec son brain, son fameux cerveau. Et moi, ça m'arrive aussi dans des situations des fois un petit peu embarrassantes, où il y a des débats qui n'en finissent pas, et puis ça fatigue tout le monde. Et puis d'un seul coup, j'entends la voix d'Homer dans ma tête qui me dit « Allez, on va rentrer se coucher, hein !» Qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà, donc on a des dialogues assez animés comme ça, avec le fameux Brain. Et puis il m'arrive aussi de faire des cauchemars avec la voix du grand-père Simpson. Ça m'arrive 2-3 fois par an. Et à quelle occasion? Il n'y a pas d'occasion. C'est assez violent parce que je hurle en pleine nuit avec la voix du grand-père.
Alors, ça a beaucoup surpris la première fois mon épouse. Elle pensait que je lui faisais un sketch, il était 3h du matin, mais pas du tout. Alors ça m'arrive régulièrement, alors je pense, il y a une explication, je pense. Hein, ouais. Bon, si la voix d'Homer Simpson devenait ta voix naturelle, par défaut, dans quel état serais-tu ? Ah, ça, ma vie sera un enfer. Alors Non, juste, attends, je te Ouais, coupe, ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui peut s'exprimer là-dessus, et je vais juste faire... Je vais descendre quelques marches. Et je vais vous demander à vous, mademoiselle, de vous exprimer sur ce sujet. S'il était Homer tout le temps. Oh non. Non, monsieur Christophe, ce serait pas bien du tout, hein. Ah non, 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 non. Moi, je veux bien l'accepter chez moi, je le reçois chez moi, mais à dose homéopathique, façon boiron, quoi. Hein. Voilà. Mais je l'aime bien quand même, hein. Allez, merci. Véronique, la femme de Philippe, mariée à la Seine comme à la ville. Alors, je te laisse maintenant continuer. Oui, non. Et puis, non, il y a des situations absurdes quoi, avec Homer. Mais c'est vrai qu'au bout de 25 ans, puisqu'on va commencer la 25e saison début mars, au bout de 25 ans, c'est vrai que ce personnage fait partie de moi, malgré tout. Il y a quelques voix comme ça, typiques, que tout le monde est capable de reconnaître, Bruce Willis, etc. Est-ce que c'est la compète entre comédiens doubleurs ou pas ? Non, c'est pas du tout la compétition parce que on a chacun, je dirais, des outils vocaux différents. Chaque voix est différente. Je connais mes limites. Je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Alors, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup dans le métier, c'est Richard Darbois. On l'a surnommé The Voice parce que Richard Darbois, c'est la voix d'Harrison Ford. C'est la voix des habillages d'énergie, c'est la voix de Richard Gere, c'est la voix du génie d'Aladin dans le film. Et c'est vrai que Richard Darbois, c'est des graves qui sont à tomber, quoi. C'est magique, quoi. Alors, il a été surnommé The Voice, on l'a surnommé The Voice parce qu'il était à... Madonna avait été invitée à Énergie pour une interview. Et donc, l'interview s'arrête, on passe des pubs, et puis elle entend cette voix de Richard dans les habillages. Et d'un seul coup, elle s'est arrêtée, elle a fait « Oh my God! Oh my God! The Voice! The Voice !» Elle était dans tous ses états. Manifestement, la voix de Richard Darbois a beaucoup d'effets sur les femmes. Et malheureusement, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Tu trouves pas qu'il y a un peu de Richard Darbois dans la voix de Christophe Ah oui, Coppel, oui, là, oui, hein, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quoi tes trucs pour bien préserver ta voix avant ou la préparer avant une prise de parole publique ? Ne pas fumer. Ça, c'est une règle. Ne pas fumer, se coucher tôt la veille, ne pas faire la bringue. Et puis, il y a quelque chose qui est bien pour chauffer la voix, c'est Homéovox. Et oui, parce que Homéovox à dose préventive, une pastille toutes les heures, c'est comme du cirage pour les cordes vocales. Ça les fait briller. Et moi, je suis accro à Homéovox. Voilà. Cette séquence n'a absolument pas été préparée avant. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Allez, pour finir, Philippe, est-ce que tu peux demander à Homer de dire un mot sympa sur EM Lyon Business School ? Attends, j'avais préparé un papier où j'avais noté des trucs. Alors, attends. Penser à racheter de la Dove, c'est pas ça. Demander le prénom de la petite dernière, celle qu'elle a tétine, c'est pas ça non plus. Penser à l'anniversaire de Marge, c'est pas ça. Ah si, ça y est, EM Lyon. J'avais noté des choses sur mon papier. Alors les étudiants qui sont à EM Lyon, eh ben, elle est super cette école, parce que là, vous apprendrez à être des managers émotionnellement, c'est pas facile comme mot, émotionnellement intelligents, et non pas des méchants patrons comme Monsieur Boss, Monsieur Burns, à la centrale nucléaire. Alors lui, il vous pourrit la vie. Je m'en fous, je roupille. Allez, merci d'applaudir Philippe Pétieux.